Écho 237 est toujours au cœur de l'actualité. Nous sommes à Yaoundé, c'est le siège des institutions. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. L'actualité oblige. Issa Chiroma Bakary a fait une autre sortie il y a quelques heures simplement, on va dire quelques jours, où il demande aux forces de défense camerounaises de prendre leurs responsabilités afin qu'ils puissent retourner paisiblement au Cameroun. Et il a d'ailleurs pour intention de présider à la fête nationale des forces de défense le 14 août prochain, dit-il. Dans ses déclarations, il laisse entendre qu'il est retenu en exil forcé depuis la dernière élection présidentielle où il a été déclaré perdant. Que valent ces propos d'Issa Chiroma Bakary 9 mois après la dernière élection présidentielle soldée par la proclamation de la victoire du président Paul Biya qui est actuellement au pouvoir? Ces propos peuvent avoir de l'impact ou alors de l'effet sur les Camerounais, encore moins sur les forces de défense nationale. C'est la question qu'Echo 237 pose à l'homme de la rue. Nous allons écouter ensemble, mesdames, messieurs, quelques réactions recueillies dans les rues de la capitale politique du Cameroun. Bonjour. Oui, que vous inspire la sortie d'Issa Chiroma Bakary qui demande aux forces de défense de prendre leurs responsabilités pour lui permettre de retourner au pays après son exil forcé qu'il vit depuis plusieurs mois déjà? Issa Chiroma, c'est un Camerounais, comme nous tous. Bon, est-ce qu'il a besoin des forces de l'ordre pour revenir au pays? Le pays, c'est le pays de tous les Camerounais. Il n'a pas besoin des forces de maintien de l'ordre pour rentrer au pays. S'il est sorti, il peut revenir au Cameroun sans problème. Moi, je ne vois pas cela un obstacle pour son retour. Oui, mais il dit qu'il est le président élu. Il revendique toujours sa victoire. Bon, il revendique la victoire. Vous savez, l'élection est terminée. L'élection est derrière nous. Le président du Conseil constitutionnel l'a affirmé. Bon, il est président élu. Bon, il y a les organes constitués qui déclarent un candidat élu à une élection comme l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Bon, Chiroma a été déclaré candidat malheureux. Bon, s'il est élu, bon, qu'il apporte la preuve de son élection. Et cette preuve, ça ne se présume pas. Ça ne se conjugue pas derrière les bananeraies. C'est devant les institutions que cette preuve se prouve. Que pensez-vous de ceux qui disent qu'il allait très loin et qu'il est en train de demander aux forces de défense de faire un coup d'État à travers ses propos? Non, là, je ne sais pas si c'est un coup d'État. Demander aux forces de prendre, s'il faut revenir, ce n'est pas demander un coup d'État. Ce n'est pas demander aux forces de prendre. Peut-être. Alors, la responsabilité signifie donc quoi? Bon, peut-être c'est pour sa sécurité. Peut-être, ça, là, je ne peux pas, c'est pour sa sécurité. Parce que si vous demandez aux forces de maintien de l'ordre maintenant de vous assurer, et c'est normal qu'ils assurent votre sécurité. Peut-être vous pouvez vous sentir menacé. Oui, mais quand il dit qu'il va célébrer, qu'il compte fêter, c'est-à-dire présider, la célébration de la fête nationale des forces armées le 14 août, en tant que chef d'État et commandant des forces armées, ça signifie quoi à ce niveau-là? Non, mais là, il ne pourra pas. Parce que nous connaissons que la date officielle de la fête nationale du Cameroun, c'est le 20 mai. Tous les 20 mai, sauf disposition contraire. Bon, mais lui, il va les présider où et quand et comment. Donc vraiment, c'est une opération une équation quasiment impossible. Quasiment impossible. Oui. Parce que je ne vois pas les forces de maintien de l'ordre se mettre à son service comme président élu. Non. Est-ce que les Camerounais peuvent prêter l'oreille à ce qu'il dit? Je dis non. Je dis non. Si c'est comme ça qu'il faut poser, moi je dis non. Parce que les Camerounais ont déjà mieux à faire, mais pas aller se retourner contre X ou Y, non. En un mot comme en mille, je suis légaliste et je m'en tiens exclusivement aux propos du président de la République élu. Or, jusqu'à présent, il n'a encore rien dit. Je suis très légaliste à propos. Je m'en tiens aux propos de monsieur le président de la République. À ma connaissance, Issa Chiroma n'a pas été élu, proclamé élu. Oui. Mais il revendique toujours. Comment expliquer qu'à ce jour, 9 mois après la prestation de serment du président, Issa Chiroma Bakary, présenté comme malheureux candidat, soit toujours en train de revendiquer une supposée victoire? C'est un homme politique et c'est sa stratégie politique. Oui, c'est un homme politique. Il a le droit de revendiquer ce qu'il veut, mais nous restons dans la légalité. Oui, tout à fait. Maintenant, quand il s'adresse aux forces de défense, est-ce qu'il n'est pas allé un peu trop loin? Ça sous-entend quoi quand il demande aux forces de défense de prendre leurs responsabilités? Bien entendu qu'il est allé très loin. Je ne sais pas ce qu'il sous-entend, mais je crois que toute proportion gardée, il faut se méfier de ce genre de propos. Il faut rester légaliste en ce qui concerne la loi. Il faut rester légaliste. Je crois que cette sortie est une sortie très très irresponsable. Parce qu'un monsieur qui a, je peux dire, travaillé après avoir fait allégeance au président de la République,
parce qu'il a été candidat malheureux à une élection présidentielle, ne devrait pas nous amener le syndrome de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc c'est tellement irresponsable que ce monsieur gagnerait à se taire et attendre, si tant est-il est vrai qu'il pourra également repostuler à la présidence de la République, ben je trouve ça véritablement irresponsable. Encore que lui-même, si on va voir, il le fait, à mon avis, pour lui et lui tout seul. Pour quelqu'un qui se soucie de l'avenir et de la tranquillité de tout un pays, il ne sait pas, et il sait très bien que en cas de coup d'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit, un coup d'État, ça entraîne des morts. Même si c'est un seul mort, ça coûte plus cher que toutes les richesses d'un pays. Donc j'insiste là-dessus, c'est très irresponsable et c'est malheureux, vraiment malheureux, qu'il nous laisse tranquilles. Et s'il veut que l'armée prenne ses responsabilités, qu'il vienne et qu'il expose femmes et enfants. Encore qu'il a des liens avec la famille présidentielle à travers le mariage, ça on le sait, mais qu'il nous laisse un peu tranquille. On n'a pas besoin de ça. Nous pensons en ce moment à l'après-Biya. Nous ne pensons plus à Biya, parce qu'il est dans le couloir de la sortie et on a besoin d'une transition paisible. Est-ce que son message n'est pas un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que ça a vraiment de l'effet sur l'opinion et même sur les forces de défense qui l'appellent? Du tout, ça ne peut avoir aucun effet. Au contraire, ça crée un sentiment de détestation dans la mesure où le Camerounais aime la tranquillité. Hein? Je dis bien la tranquillité. Faites ce que vous faites là-bas, mais laissez-nous tranquilles, on se bat. Ça ne va rien produire. Hein? Moi, encore que le système est tel que tout le monde se surveille. Bonjour. Oui, que pensez-vous, alors que vous inspire les propos d'Issa Chiroma Bakary lors de sa dernière sortie où il demande aux forces de défense de lui permettre de prendre leurs responsabilités pour lui permettre de revenir au pays? Moi, je pense que lorsqu'on est perdant dans une élection comme celle qui a eu lieu dernièrement en octobre, on doit savoir accepter la défaite et puis considérer les choses qu'elles doivent avancer et non retourner en arrière. Jusqu'à présent, la situation qu'il vit, il n'est que le seul responsable de sa situation. Quand il dit il interpelle les forces de défense, ça doit sous-entendre quoi? Qu'il souhaite que les forces de défense destituent le régime démocratiquement élu ou quoi finalement? Vous entendez ça comment? Mais vous vous rendez compte comme moi que c'est effectivement le désordre qu'il veut créer, puisqu'en interpellant les forces de défense qui sont sous la responsabilité du chef de l'État, c'est vouloir créer les troubles dans la nation, ce qui ne peut pas être possible, puisque le chef reste le chef des forces de défense et puis les interpeller, c'est vouloir créer les troubles dans la nation. Et je disais que c'est une vidéo qui devient assez virale et j'ai aussi lu et compris ce qu'il voulait. Cependant, j'estime que c'est un pas risqué dans la mesure où actuellement, il ne faudrait pas profiter de l'absence du chef de l'État pour créer une situation qui risque de nous amener un peu plus loin que ça et que quelque part personne ne l'a demandé d'aller en exil. Mais il dit qu'il était contraint, dans la vidéo il dit bien qu'il était contraint de rester en exil. Oui, mais il avait été dit qu'on n'a pas besoin de prendre du maquis pour s'exprimer, encore moins pour dire ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il devrait revenir et s'exprimer comme tout Camerounais et non justement susciter des révoltes dans certains milieux qui d'abord sont destinés à maintenir la paix sociale, la paix, j'allais dire physique au Cameroun. Quand il demande aux forces de défense de prendre la responsabilité, est-ce une manière de demander à ceux-là de faire un coup d'État, de renverser le régime au pouvoir? Vous comprenez cela comment? En fait, il est seul à comprendre ce qu'il demande. Cependant, j'estime que est-ce qu'il a le devoir de demander, sinon la liberté de demander aux forces armées de faire quelque chose en sa faveur? Chaque Camerounais le ferait. Je pense que
il faut plutôt revenir dans ses responsabilités et venir dans les tribunes camerounaises et s'exprimer. Mais de loin et demander aux militaires d'agir d'une certaine manière, c'est penser que les militaires peuvent lui obéir. Et je pense que ceux-là comprennent très bien qu'ils ne lui sont dévolus en rien. Voilà, ça c'est mon humble avis. En fait, je regrette sa sortie parce que quand il partait du Cameroun, qu'il avait chassé personne, il est parti de lui-même et il doit revenir de lui-même au lieu de faire appel aux forces armées. C'est vraiment inadmissible pour moi. Est-ce que c'est appelé à un coup d'État des forces armées quand il demande aux forces armées de prendre leurs responsabilités? Vous entendez ça comment? En fait, pour moi, c'est un simple désordre, c'est une très mauvaise démarche et cela ne pourra se faire. Oui, donc il doit revenir de lui-même tel qu'il est parti. Il n'a aucun problème, il n'est pas poursuivi par la justice camerounaise. Il ne sait pas pourquoi il veut résider là où il se trouve. Non, il doit rentrer au Cameroun. Est-ce que ces déclarations peuvent impacter les Camerounais? En fait, ça dépend de chacun, mais pour moi, ça ne peut pas impacter les Camerounais. Ça ne peut pas et ça ne pourrait même pas. Donc les Camerounais sont déjà passés à autre chose? Les Camerounais s'activent maintenant à s'occuper de leurs problèmes quotidiens. Donc inutile même, ça c'est le passé. Il demande ça en tant que qui? Il dit qu'il est le président, le vrai vainqueur de l'élection présidentielle. Mais qu'il a dans le pays où il a gagné, là où il a gagné, fêté, il a démissionné du gouvernement. Il a fui le pays de son propre souhait. Bon, s'il veut revenir, qu'il revienne, je crois, à mon humble avis. S'il veut revenir, qu'il revienne maintenant, qu'il assiste à quoi ou quoi. Ça veut dire que moi-même, je pourrais assister. En tant que citoyen. Parce qu'il est citoyen comme moi là maintenant. Tu peux être un président d'un parti au Cameroun. Toi, tu résides si c'est à Rwanda ou bien c'est où là? En Gambie. Mais il dit qu'il était contraint de partir en exil. Par qui? Bon, c'est vrai qu'il forcément par... je sais pas, il dit qu'il était contraint. Par qui? Moi, je suis les médias tous les jours. Par qui il était contraint? On l'a aidé à sortir, on l'a piégé, il est tombé. Bon, qu'il assume. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas été sincère envers les Camerounais qui étaient ses partisans? Oui, c'est lui le capitaine de bord. S'il fuit, il laisse des troupes derrière. C'est qu'il n'a pas été sincère. Ils meurent ensemble en guerre, c'est tout. Est-ce que vous pensez véritablement que tout ce qu'il fait comme sortie aujourd'hui peut avoir de l'effet, puisqu'il a toujours espoir qu'un jour... C'est sans objet qu'il laisse ça. On a vu pire que ça. Qu'il oublie. Il demande pardon. Peut-être là, il pourra revenir. Mais qu'il oublie tout ce qu'il fait là. Mais comment il a été sur Aïdjo. Il a fait le putsch. On l'a réhabilité. Maintenant, il veut... Non, il faut quand même sérieux. Ils seront sérieux. Ils se connaissent tous. Je ne supporte personne. Je veux juste la paix, c'est tout. Bon, là, vraiment, je suis celui qui est au pouvoir. S'il vient et qu'il est au pouvoir, je ne sais pas par quelle manière, je veux le supporter. Ce n'est pas mon grand-père qui est au pouvoir, non? S'il y en a qui qualifient les propos d'Issa Chiroma Bakary d'un non-événement, d'autres par contre estiment que les Camerounais sont assez matures pour savoir exactement faire le bon choix et qu'il n'est plus question justement de se laisser manipuler par des hommes politiques, car l'homme camerounais aime la paix et est prêt à tout pour préserver cette paix. Il n'est pas question justement de céder à une forme de discours alors de manipulation de cet homme politique qui a perdu la crédibilité aux yeux des Camerounais. Selon certains justement de ces Camerounais que nous avons rencontrés dans les rues. Merci à tous ceux qui se sont exprimés sur la question. Vous également, mesdames, messieurs, vous avez la possibilité de vous exprimer sur la même question en commentaire et pouvoir justement participer sur les questions d'actualité qui font le quotidien du 237. Pour la réalisation de cette autre sortie ici à Yaoundé, je me suis fait accompagner d'Aline Ateba, ma collaboratrice de Yaoundé. Je suis Thierry Kuaté, journaliste reporter d'images pour le compte d'Eco 237. On se retrouve très prochainement pour une autre production. Imaginez un lieu au confort, gastronomie, divertissement et convivialité se rencontrent. Un seul endroit qui répond à toutes vos envies. Bienvenue au complexe culturel Bon Cœur. Idéalement situé au rond-point Loncac,
en plein cœur de Yaoundé. Le Bunker vous ouvre les portes d'un univers d'exception. Savourez les délices de notre restaurant, snack bar et espace grillade. Vibrez chaque week-end dans notre cabaret VIP avec des artistes invités et une ambiance musicale assurée par l'un des orchestres les plus réputés de la capitale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, une conférence ou un événement professionnel. Notre salle de fête modulable est conçue pour accueillir tous vos projets. Profitez également de notre supermarché pour vos achats du quotidien et prolongez votre séjour dans le confort des hôtels Le Bunker, situé à Bataloncac et à Olymbe-Tradex. Complexe culturel Le Bunker, plus qu'un lieu, une expérience unique à vivre. Le Bunker, le cœur de vos plus beaux moments à Yaoundé, avec le soutien d'Eco 237, partenaire média. Bonjour, Eco 237 visite les résidences mises en vente par Express Immobilier La Vallée. Nous sommes à Emana, nous sommes justement venus sur le site avec certains clients venus de la diaspora. Ils ont décidé même d'être présents sur le site et voir à quoi ressemblent ces résidences mises en vente par Express Immobilier La Vallée. Et puis, Eco 237 en tant que partenaire désormais de cette entreprise immobilière, nous sommes tenus justement de ramener les potentiels acheteurs sur le site. Vous avez du mal à croire que nous sommes au Cameroun. Eh bien, nous sommes bel et bien au Cameroun. Nous sommes au quartier Emana. Donc, après ce site, avec justement ces potentiels clients venus de la diaspora, comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous rendre du côté de Soa, puisque il faut le préciser, de ce côté également, il y a des triplex, il y a de très belles villas de ce côté, la mise en vente, et le prix vraiment est à la portée de ceux qui aiment ce qui est bien fait. Mesdames, Messieurs, nous sommes à Kolfolo, à 1 kilomètre de l'université de Soa. Vous constatez avec moi que les résidences mises en vente par Express Immobilier La Vallée sont encore en chantier. Oui, il y a encore des travaux qui sont en train d'être effectués sur ce site, vous le constatez. Mais cela n'empêche que les acheteurs potentiels puissent réserver maintenant. Ce serait une aubaine pour vous, mesdames et messieurs. Ici, nous avons affaire au même type de construction dans un quartier résidentiel. Vous pouvez imaginer donc au niveau même des prix, il y a quand même une certaine différence. Puisque Emana, au niveau du chemin de la proximité avec la ville, est plus proche du centre-ville de Yaoundé par rapport à Kolfolo où nous nous trouvons actuellement. Donc, il y a une différence au niveau du prix, mesdames et messieurs. Donc, vous devez absolument saisir l'opportunité. Il y a les T4, T5, c'est-à-dire 5 chambres, 4 chambres. Donc, ça varie donc en fonction du nombre de chambres, mais la configuration reste pratiquement la même. Vous avez pour chaque résidence un parking, vous avez un espace de jeu, c'est-à-dire un aire de jeu pour les enfants, vous avez un gardien qui veille 24h/24, vous avez toutes les commodités qui vont avec, des espaces verts aménagés de part et d'autre, comme c'est le cas à Emana. Donc, ici, vous n'aurez rien à vier à Emana, simplement que la proximité avec le centre-ville est un peu différente. Mesdames et messieurs, saisissez l'opportunité maintenant que vous offre Express Immobilier La Vallée avec Eco 237, partenaire désormais. Voilà, nous sommes avec le responsable commercial de Express Immobilier La Vallée. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? Ok, ça va. Nous sommes là avec certains potentiels clients. Ok. Est-ce que vous pouvez rassurer les gens qui nous regardent que véritablement le partenariat est scellé avec Eco 237? Ah oui, nous avons effectivement noué un contrat de partenariat avec la plateforme Eco 237 afin qu'elle puisse, au travers de son management, nous trouver une bonne clientèle, notamment la diaspora. Et effectivement, nous sommes ici sur le site de Soa où nous avons 6 résidences de type T5 disponibles clé en main dans quelques jours. Et donc, vous pouvez effectivement, je m'adresse à tous les clients, passer par la plateforme Eco 237 afin d'entrer en contact avec nous et vous bénéficierez de ces magnifiques logements qui seront disponibles avec du matériel de haut de gamme. N'oubliez surtout pas, en contactant Eco 237, vous bénéficierez d'une certaine remise sur le montant demandé, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça l'avantage de contacter Eco 237 pour entrer en possession de votre résidence, si ça vous intéresse naturellement. Et nous sommes ouverts pour les visites. Si vous êtes au Cameroun ou alors si vous êtes à la diaspora, vous avez quelqu'un sur place et vous souhaitez visiter ces différentes résidences, que ce soit à Soa ou encore à Emana. Pour l'instant, ce sont les résidences qui sont pratiquement
déjà disponibles. Nous sommes sur le terrain actuellement avec de potentiels clients qui ont décidé justement d'être là et ils sont passés par Eco 237 pour y arriver. Vous aussi, vous pouvez faire de même. Contactez-nous et bénéficiez des remises. C'est ça l'avantage de contacter Eco 237, le partenaire désormais de Express Immobilier La Vallée. C'est un partenariat scellé désormais. Mesdames et messieurs, profitez-en. On vous attend. Appelez-nous. Les contacts s'affichent et profitez de cette aubaine. C'est vraiment waouh. Camerounais de Chicago, êtes-vous prêts? L'événement le plus attendu de la communauté bamileke arrive enfin dans votre ville. Du 4 au 6 septembre 2026, Chicago vibrera au rythme de la All Bamileke Convention 2026, la plus grande célébration des peuples bamileke du monde. Pendant 3 jours exceptionnels, plongez au cœur des richesses culturelles des Grassfields à travers des expositions culturelles et artisanales, une grande soirée culturelle haute en couleurs, des visites touristiques en bus et en bateau, des symposiums et rencontres d'affaires, des animations, spectacles et bien d'autres surprises. Plus de 3000 participants venus des 4 coins du monde sont attendus pour célébrer ensemble notre héritage, notre identité et notre fierté. Nous aurons l'immense honneur d'accueillir les gardiens de la tradition bamileke, ainsi que des élites, dignitaires et personnalités camerounaises venues du Cameroun et de la diaspora. Artistes invités, DJ Raben, Caresse Fotso, Kissila Kei. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre des moments inoubliables, de renforcer les liens de notre communauté et de célébrer la grandeur du peuple bamileke. Réservez votre place dès maintenant, pendant qu'il est encore temps. All Bamileke Convention, Chicago 2026, du 4 au 6 septembre 2026. Un événement organisé par Illinois Bamileke Association. All Bamileke Convention 2026. One People, One Destiny. Avec le soutien d'Eco 237, média partenaire.